Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons maintenant entamer la série sur les data frames. Avec des questions-réponses, on va essayer de traiter le maximum d'exercices. Donc, tout d'abord, je vais traiter plusieurs data frames tout en les fusionnant ensemble et pouvoir après, une fois on préparera les fusions en fait des différentes data frames, on va pouvoir entamer la série avec les exercices 1 et j'en passe. Alors, je commence par euh, donc euh, importer pandas as pd, voilà, et puis je vais commencer à traiter en fait user1 en tant que première data frame, donc pd.dataframe. Là où je vais mentionner en fait tout d'abord avec l'attribut columns pour pouvoir créer my data frame. D'accord, donc la première chose à faire c'est de définir en fait les différentes listes de valeurs. Donc là je vais prendre Malien comme premier étudiant et puis elle va avoir comme âge 20 par exemple. Je vais prendre comme genre féminin, et puis je vais prendre comme affiliation par exemple, ou comme bolo par exemple, student pour dire, ou bien étudiant pour dire que là, ça va être en fait la liste en fait columns avec les différents attributs, nom, puis âge, puis genre, et puis boulot par exemple. Voilà. Et j'ajouterai à notre étudiant de même. On va prendre au lieu de Mariam, on va mettre par exemple Khalil. Voilà. Et puis il a 21 ans par exemple. Le genre, on va prendre masculin, grand M, et on va garder étudiant. Voilà. Je prendrai par la suite déjà, on aimerait bien en fait afficher user1 pour qu'elle soit, pour qu'on soit clair. Donc print user1. On affiche ce data frame et le résultat il est comme suit. Donc Malim et Khalil avec les index 0, 1. Donc on n'a pas défini les index, du coup elle va prendre par défaut 0 et 1. Et notre matrice de données avec les différentes colonnes est bien structurée. Je vais prendre après un user2, d'accord, une nouvelle data frame, user2. Ça va être en fait la même chose, mais bon, on va modifier en fait les données. Donc je vais prendre user2 avec par exemple au lieu de Maliem, on va prendre Amal. L'âge 23 ans, juste je vais prendre en fait des diverses en fait données pour pouvoir les interroger par la suite. Donc étudiant, là je vais prendre analyste. Comme bolo, je vais prendre Khaled comme deuxième personne. Donc Khaled. Et puis Jean Khaled, il est un boursier, par exemple. Voilà. Pour pouvoir les affecter en fait sur les différentes colonnes, nom, âge, genre et polo. Voilà. Et je prendrai en fait un user3 d'une autre façon, genre user3 égale pd.dataframe, et là j'utiliserai en fait un dictionnaire de données pour pouvoir rendre les données en fait assez hétérogènes, ou bien les structures assez hétérogènes. Donc là, pour le nom, je vais prendre par exemple Kauthar et Hicham. Pour l'âge,
Donc, égal, ça va être 30, 40. Pour le genre, ça va être donc féminin puis masculin. Voilà. Et pour le bolo, on va prendre donc bolo, on va prendre par exemple DRH et directeur général, par exemple, ou directeur directement. Voilà. Donc là, c'est pour les trois data frames de type, on les a plutôt créés avec des listes, avec columns, comme mots-clés, et puis on a traité la troisième data frame avec les dictionnaires de données. D'accord? Donc après, le but, en fait, c'est de faire la fusion et de voir, en fait, le problème. Déjà, si je mets, en fait, t égale user1.append user2 et j'affiche, par exemple, notre résultat t. Ce qu'on va obtenir, en fait, ça va être donc le user1 et en dessous on trouve le user2. Il n'a même pas en fait réindexé en fait il n'a pas ignoré carrément en fait les index. Il les a superposés l'un ou bien l'une en dessous de l'autre. D'accord. Puis en fait si je vais utiliser par exemple concat genre users égale pd.concat et je vais en fait lister les différentes users, plutôt le data frame. Donc user 1, user 2 et puis user 3. Donc là, si j'affiche en fait mon résultat avec users, voilà, ce que j'aurai comme résultat, c'est donc la concaténation ou bien la peinte des trois data frames, donc l'une en dessous de l'autre. Jusqu'à maintenant, ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est les index des différents data frames, on les a donc utilisées telles qu'elles sont, en fait, donc dans leur data frame d'origine. D'accord? Donc là, pour append et pour concat, si j'utilise pas en fait des options en plus, j'aurai en fait la même information. D'accord? Maintenant, si par exemple je veux utiliser user4, d'accord, avec pd.dataframe, des majuscules, dataframe, et puis je veux ajouter en fait un nouveau dictionnaire de données, dict, donc nom égale, je vais prendre en fait bien sûr les mêmes colonnes, tout en ajoutant en fait des informations, genre là, Maliem, par exemple, je veux lui, pour quelques personnes, par rapport en fait à des données qui sont existantes dans nos data frames, je vais donner en fait la taille pour quelques personnes qui sont inscrites. Donc là, on a Maliem, nous avons aussi Khalil. Donc Khalil, voilà, Maliem, Khalil. On ajoutera aussi Khaled, par exemple. Et on ajoutera, par exemple, Amal. Voilà. Donc ces quatre personnes-là, on a des informations sur leur taille, d'accord? Sur leur taille, par exemple, là je vais mettre en fait une taille, genre 160 pour dire, donc 1m60 pour Malien, 1m72 pour Khalil, et pour 1m71 pour Khaled, et pour finir, Amal à la 1m50 par exemple. Voilà. Donc le user 4, d'ailleurs si en fait j'imprime
user 4, juste pour voir en fait qu'est-ce qu'on a pu avoir et vérifier surtout nos résultats. Donc là, ce qu'on obtient là, en fait, une nouvelle data frame, ok, avec user 4. Après, ce que je voulais en fait faire, si on veut en fait euh, faire une intersection des données des différentes data frames sur un champ commun. Genre, si j'affiche par exemple là, c'est user 4, et je fais en fait un petit séparateur pour faire la différence, pour qu'on puisse en fait comprendre de quoi il s'agit. Donc là, je vais mettre juste des dollars ici pour qu'on puisse en fait voir la différence des affichages. Et puis en fait, j'affiche print user users. Alors, users, voilà, exactement. Et on essaye de faire l'intersection entre les deux, là, entre ces deux informations. D'accord? Entre ces deux data frames. Donc, la première, donc, celle de user 4, comme vous le voyez. Et là, c'est users. Là, nous avons en fait Mariam Khalil Khald Amal, là, Mariam Khalil Khald et Amal, les 4 premiers, puis Kauthar et Hichem qui, normalement, malheureusement, j'ai pas, par exemple, l'information sur leur taille. Et du coup, j'aimerais bien, en fait, maintenant, faire ce qu'on appelle, en fait, une fusion. Une fusion, en fait, entre ces deux data frames-là. Sur un champ qui est en commun, c'est le champ qui est non. D'accord, entre ces deux data frames. Du coup, ce que je vais en fait utiliser, c'est pour dire en fait fusion, c'est dire merge. Donc pour ce faire, donc je fais appel par exemple à une variable qu'on va nommer en fait inter pour dire une intersection. Alors donc pd.dataframe et puis au pd.merge, c'est-à-dire en fait je vais merger en fait les deux data frames et je lui donne en fait, vous voyez en fait comme un fobule. Donc là je vais mettre en fait user4, user4 et puis notre users, voilà, sur un champ qui est en commun, par exemple on égale le nom. C'est-à-dire là, j'aimerais bien en fait afficher une éventuelle intersection entre ces deux data frames. J'affiche en fait le résultat et ce qu'on va obtenir normalement. Voilà, donc c'est la taille en fait des 4 étudiants. Donc il n'a pas en fait traité le cas de Kauthar et Hichem vu que l'intersection en fait des deux nous donne en fait les 4 étudiants maliens ou les 4 personnes Mariam, Khalil, Khald et Amal. D'accord. Donc là, si par exemple j'ajoute une autre option, genre par exemple how, c'est-à-dire comment je vais en fait faire l'intersection en fait entre les deux. Donc là, si je fais en fait outer comme type en fait d'intersection, là ce que je vais en fait obtenir, c'est qu'il me dit en fait Kauthar et Hichem, on n'a pas en fait l'information sur leur taille. Du coup, ça va être une valeur nulle, c'est-à-dire il n'y a pas d'existence en fait de cette valeur pour la taille de Kauthar et de Hichem. Là, c'est dans le cas où on utilise en fait how outer. Si on veut par exemple avoir le how inner, par exemple, ce qu'on va obtenir comme résultat, c'est donc le même résultat qu'on a obtenu tout à l'heure sans faire appel en fait à how. Et du coup là on a pu en fait avoir l'intersection des deux data frames. Si on n'a pas en fait une information par exemple sur la taille de Kauthar et de Hichem, donc on ne va pas être incluse dans le data frame inter. Voilà. Donc à partir de là, on a normalement pu traiter la première partie en fait de cette série, à savoir en fait là il voulait en fait qu'on va réunir en fait les deux data frames user4 et users en s'appuyant sur le champ en commun. Et le résultat, donc là ce qu'on a obtenu, c'est ce résultat si on fait appel en fait à
outer pour avoir en fait le même résultat qui est celui de notre série sur les data frames. Voilà. Donc on s'arrête là pour cette vidéo et on continuera donc dans la vidéo suivante avec le traitement des autres en fait exercices. Merci pour votre attention et à la prochaine.